Bonjour chers amis, je vous parle à un moment où nous sommes tous sous une double pression. Il y a la pression de l'insécurité et il y a la pression du reconfinement dans lequel nous sommes déjà tous entrés. Aujourd'hui, je crois que personne n'est indifférent à ce qui se passe dans cette recrudescence de violences terroristes dans notre pays. Et maintenant, elle vise spécifiquement les églises, les chrétiens, ceux qui se rassemblent pour prier. Alors nous avons tous, et c'est essentiel, une pensée très forte pour les 3 victimes de Nice, mais aussi toutes les autres. La deuxième menace qui pèse sur nous, nous la connaissons tous, c'est le Covid et le reconfinement dans lequel nous venons d'entrer. Et ça aussi, ça bouleverse beaucoup nos mentalités. On est très sensible à ce qui se passe là et nous voyons autour de nous des gens qui sont en danger de perdre leur travail, les artisans, les restaurateurs en particulier, tous ceux qui accueillaient un public de passage et qui, depuis des mois maintenant, souffrent du manque de clients. On ne peut qu'espérer que ce nouveau confinement ne durera pas au-delà d'un mois. Demain, 1er novembre, nous aurons la célébration de la Toussaint. Je sais que beaucoup de familles tiennent à cette célébration, qui est pour elles une des plus importantes de l'année. Nous la maintenons puisque c'est la dernière avant le reconfinement. Bien sûr, il y aura des mesures de protection exceptionnelles de la part de la préfecture pour que les choses se passent hors de toute menace qui pourrait peser sur nous. Je crois que la messe de la Toussaint redonnera de la confiance, redonnera de l'apaisement à nos cœurs qui en ont bien besoin. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de craindre de participer à cette messe de la Toussaint. Vous savez qu'à partir du 2 novembre, il n'y aura plus de célébration publique. Ça nous ramène à ce que nous avons vécu au printemps. Alors là aussi, essayons de prendre cela avec une force intérieure, parce qu'être privé de l'Eucharistie, c'est pour beaucoup une vraie épreuve. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà des mesures de précaution qui sont prises par les pouvoirs publics. Quelques prêtres vous proposeront la messe diffusée en direct, et c'est une forme de participation quand la forme réelle de la messe en présence des fidèles n'est pas possible. Comme vous le savez, le fait de ne pas pouvoir célébrer l'Eucharistie ensemble dans une église ne nous dispense pas de tous les autres moyens de rester unis au Seigneur par la prière et aussi entre nous. Donc la prière à la maison, évidemment, encouragée, la prière personnelle aussi, et nous avons tous besoin de nous ressourcer et de prendre conscience qu'à travers même nos limites actuelles et notre situation de relative faiblesse, ce qui est fort en nous, c'est quoi? C'est notre relation au Seigneur et c'est notre foi en lui. Et lui, il est au terme de notre chemin. J'ai écrit quelque part, la lumière est au bout du tunnel. Et nous savons que cette lumière, c'est notre Seigneur en qui nous croyons de toutes nos forces. Nous sommes une communauté, nous sommes unis par la même foi, par la même espérance et j'espère aussi de plus en plus par la même charité. Je vous souhaite une belle fête de la Toussaint.